BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. Les décisions du comité de concertation ont-elles été à la hauteur de l'enjeu? Fallait-il viser plus large, taper plus fort? Et la vaccination obligatoire pour tout le monde est-elle une option crédible? Ce sont les questions que le monde politique, mais aussi le monde de la santé sont en train de se poser. Des interrogations alimentées par des chiffres qui restent mauvais, voire très mauvais. 11 000 contaminations par jour en moyenne. Le taux de positivité qui est grimpé à 14% chez ceux qui font des tests et en moyenne toujours 30 décès par jour. Le nombre de malades hospitalisés dans une unité de soins intensifs est désormais de 578 personnes. Pour parler clair, on n'a pas encore atteint le pic de cette quatrième vague. Et pour parler clair toujours, si ça continue au rythme actuel, on sera dans une situation comparable à la première vague dans le courant du mois de décembre. Bon, la situation n'est pas encore dramatique. Elle le sera quand on approchera la barre des 1000 patients en soins intensifs. Elle n'est donc pas dramatique, mais elle n'est pas confortable. Les hôpitaux sont amenés à reporter des opérations ou des soins urgents. On pourrait être amené d'ailleurs à se demander pourquoi un patient non vacciné doit être prioritaire sur un malade atteint d'un cancer ou d'une pathologie cardiaque. Parce que c'est ça, la réalité d'un passage en phase 1B. Quand on réserve des lits pour les patients Covid, ça veut dire qu'on leur donne la priorité sur d'autres malades. Il va peut-être falloir se demander si cette prioritisation est moralement justifiée quand on a prévenu, reprévenu que la vaccination permettait d'éviter les cas graves de maladie, donc l'hospitalisation, et qu'on a en face de soi des patients de 30 ou 40 ans qui n'ont rien voulu entendre. Alors en attendant que ce débat arrive, et il finira par arriver, la rue de la loi se focalise sur la vaccination obligatoire. Faut-il franchir le pas, comme le demande le Parti socialiste, ou estimer que c'est hors de question en Belgique, comme le défend Alexander De Croo? Ce débat est en train d'enfler. Et voir le premier parti de la coalition aux antipodes du Premier ministre n'est pas un gage de stabilité gouvernementale. Alors bien sûr, l'heure est trop grave pour envisager une chute du gouvernement, mais on doit quand même constater que la coalition Vivaldi est désormais enlisée dans des controverses à répétition. Parce que la question de la vaccination obligatoire n'est pas la seule à semer la zizanie ces jours-ci. Il y a aussi la sanction du personnel des soins de santé qui refuserait de se faire vacciner. C'est prévu pour le fin mars, début avril. La mesure a été avalisée en conseil restreint, en Cairn, et finalement le Parti socialiste s'est ravisé, il n'en veut plus. Pour les autres partenaires, c'est une volte-face qui ressemble à une trahison. Et on n'est pas loin de penser que le PS veut la vaccination obligatoire pour tout le monde pour justement faire passer cette pilule amère au milieu des blouses blanches. Les tensions sont sur la place publique et elles ne vont pas s'estomper puisque les syndicats de soignants sont en train eux aussi de monter au créneau. Le syndicat chrétien a déjà annoncé une grève pour mardi prochain et le syndicat socialiste ou les syndicats socialistes, la CGSP et le 7K, suivant qu'on est dans un hôpital public ou privé, les deux syndicats donc viennent de déposer des préavis qui pourraient être activés dès ce week-end. C'est donc mobilisation générale dans les hôpitaux. Imaginez que les médecins, les infirmières, les aides-soignantes puissent se mettre en grève dans le contexte actuel, c'est sans doute la plus mauvaise nouvelle qui pouvait arriver au gouvernement d'Alexander De Croo. Parce que les actions à répétition des policiers, c'est déjà pas terrible en termes d'image, mais imaginez que les blouses blanches se croisent les bras alors que les hôpitaux sont au bord de la saturation, ce serait carrément catastrophique. Voici donc Alexander De Croo et son parti, en opposition frontale avec les socialistes francophones. Et même si le Parti socialiste peut paraître un peu isolé au sein de la majorité, ce Parti socialiste qui se retrouve aujourd'hui en position d'allié des syndicats du secteur de la santé. Ce clivage, le premier d'un côté, le PS et les syndicats de l'autre, il est particulièrement dangereux parce qu'il va être difficile d'en sortir pour tous les protagonistes alors que personne n'a intérêt à ce que ce débat s'envenime. Et si on devait convaincre les acteurs de prendre la mesure des enjeux de ce qui est vraiment sur la table, il suffit ce vendredi de regarder dans une seule direction, celle de Vienne, la capitale de l'Autriche. L'Autriche a donc annoncé ce vendredi matin un reconfinement total à partir de lundi prochain. Et l'Autriche a également décidé d'instaurer la vaccination obligatoire pour toute sa population à partir du 1er février. Le cas autrichien, c'est une double démonstration pour la Belgique. Premièrement, un reconfinement n'est jamais à exclure si on ne prend pas les bonnes mesures à temps.
Deuxièmement, la vaccination obligatoire est bien une option. Elle n'est pas réservée aux seuls pays totalitaires, comme le Premier ministre l'a peut-être un peu trop maladroitement laissé entendre ces derniers jours.